calculé, là? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que tu cries? Je vous ai dit que je voulais passer un coup de fil. Combien de temps est-ce que je vais devoir attendre, hein? Je vais pas pouvoir téléphoner, c'est ça? On t'a déjà dit d'être patiente. Je veux pas être patiente, moi. Est-ce que je l'ai tué, Steve? Pourquoi est-ce que vous me traitez comme ça? Pourquoi vous me traitez de cette manière? Je vous ai dit que c'était qu'un coup de téléphone. Bon sang, mais je veux simplement téléphoner, moi. Bon, c'est d'accord, c'est d'accord. Ah. Je peux téléphoner? Hein? Seulement si t'arrêtes de gueuler comme un putois. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser... Le sale gars, ça répond Ça pas. suffit, ça suffit. Allez, retourne dans ta Je dois cellule. m'en aller d'ici. Quand est-ce que Avance. je vais être libérée? Hein? Je t'ai Je dit me demande d'avancer. quand est-ce que je vais être libérée. Et là, l'eau devient vapeur. Tourna n'est pas là. Tourna ne s'est pas présenté ce matin, je pensais que vous le saviez. Mélisse, je suis là. Ah, Mélisse, tu te souviens, tu as joué avec Tourna ce matin. Elle est pas venue en classe avant? Je l'ai vue ce matin, c'est vrai, mais elle est pas venue en classe. Oh mon Dieu. Madame, est-ce qu'il y a un problème avec Tourna? Est-ce que je peux vous aider? Non, désolée de vous avoir... Attends, interrompu, désolée. Tenez. Merci, madame. Bonne journée. De rien, vous aussi. Tourna! Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi que Tourna est ici avec vous. Mais tu commences à m'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'elle serait ici avec moi? Elle n'est Non, pas à non. l'école? Elle y est pas. Elle a disparu. Pourquoi? Elle avait un carnet à Bandirma où elle notait toutes les bonnes choses de sa vie pour oublier tous les mauvais souvenirs et les mauvais traitements de sa mère et de son beau-père. Elle a recommencé à le faire une fois arrivée ici sur un cahier. Elle n'était pas heureuse avec moi non plus. Comment est-ce que j'ai pas pu m'en Pourquoi rendre elle compte? n'aurait pas été heureuse avec toi? Pourquoi est-ce que tu dis ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'elle est partie d'un seul coup? Je ne comprends rien, explique-moi. Souley a appelé hier. Qui est saoulé? C'est sa mère. Tourna a répondu au téléphone. Quand ma famille a entendu qu'elle l'avait appelée maman, les choses se sont envenimées. Tourna est devenue triste. Mais elle m'a rien dit quand je l'ai amenée à l'école. Je t'aime très très fort, maman. Chérie. Moi aussi, je t'aime très très fort, ma chérie. Laisse-moi te regarder. Je t'aime très fort, mon amour. C'est pour ça qu'elle m'a embrassée de cette manière. C'est pour cette raison qu'elle m'a serrée de cette manière. Comment je n'ai pas pu le comprendre? Ensuite, je suis rentrée et j'ai découvert cette lettre. Quelle lettre, Zineb? Elle m'a laissé une lettre d'adieu où elle me disait au revoir. J'ai couru à l'école juste après l'avoir lue. Comme j'ai pas réussi à la trouver là-bas, je suis venue ici avec l'espoir qu'elle puisse y être. Partons en ville pour la retrouver, viens. Je ne sais pas où elle a pu aller, je sais pas où elle est. Après qu'on l'ait inscrite à l'école, nous avons été dans un parc où elle a cueilli des fleurs pour nous. Elle aimait bien ce parc. Tiens, on va y jeter un coup d'œil. Ah oui, bien sûr. Hé mec, tu peux arrêter de faire du bruit? Ah, c'est pas trop tôt. Fou! C'est quoi ça? C'est dur comme de la pierre, cette foutue saleté. Le thé, lui aussi, il est d'hier. Vous voulez nous empoisonner? Hein? Arrête de te plaindre, c'est pas un hôtel ici. Que tu le veuilles ou pas, c'est le seul truc qu'on a. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous devez donner à manger à vos prisonniers. Nous sommes des êtres humains, ne l'oubliez pas. Appelez tout de suite votre chef. Allez! Écoute-moi, tu t'assieds et tu la fermes. Ah, sinon vous ferez quoi? Vous ne pouvez pas me frapper. Hein? Vous ne pouvez pas. Hé, tu parles beaucoup trop.
Je te dis de la fermer. Qu'est-ce qu'il me veut, le nain, là? Tu vas me laisser dormir, sale Qui t'es bâtard. pour m'insulter comme ça? Hein? Tu te prends pour qui? Je vais te tuer! C'est bon, lâchez-moi, les gars! Lâchez-moi! Toi, je vais te tuer! Lâchez-moi, je vais le tuer, ce salaud! Stop! Tu vas finir par y passer, connard! Pardon? Est-ce que vous auriez vu une petite fille habillée avec un uniforme scolaire? Elle a 7 ans et elle avait un cartable rouge. Non, madame. Et ça fait un moment que je suis arrivée ici. Tourna! Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous voyez pas que vous faites peur à ma fille? Je suis désolée. Je suis désolée, notre fille qui a la même taille que la vôtre et qui a également un uniforme scolaire a disparu. Oh, j'en suis désolée. Je n'ai pas vu de petite comme vous me décrivez par ici. Vous avez été voir la police? Non, merci. Excusez-moi, mesdames. Hein? Une petite fille avec cette description est tombée du toboggan ce matin et je crois qu'elle était seule. Où est-ce qu'elle a été envoyée? À l'hôpital qui se trouve dans la rue en bas, mesdames. Très bien, allons-y. Gamzé, chérie, est-ce que tu es certaine que c'est ce que tu veux faire? Écoute, il y a d'autres options médicales, tu sais. Maman, tu as entendu merde comme moi. Il ne veut pas ce bébé. Finissons-en de cette histoire le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu dis, chérie? C'est de ton bébé dont nous sommes en train de parler. Tiens, regarde la couleur étrange de ces chaises. Est-ce que tu pourrais l'acheter si nous devions redécorer la maison? Écoute, chérie, si tu as le moindre petit sentiment maternel pour ce bébé que Maman. tu as dans le ventre... Qu'est-ce que je devrais ressentir pour un bébé qui risque de ne pas vivre plus d'1 mois une fois qu'il sera né? Ça ne te fait pas mal, même un peu? Tu ne ressens rien pour ce bébé? Si, un peu. Une seconde, juste un peu. Ça me fait l'effet d'une pluie soudaine sur une coiffure, après plusieurs heures chez un grand coiffeur. Mademoiselle, vous voulez me suivre, s'il vous plaît? Nous devons faire quelques examens avant l'intervention. Gamzé. J'appelle le docteur et je le préviens. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Une petite fille de 7 ans a été amenée ici ce matin. Elle est tombée dans un parc. Elle portait un uniforme scolaire. Ah, je crois que vous voulez des informations sur la petite qui est tombée du toboggan et qui saignait de l'arcade. Elle est partie. Comment ça partit? Où est-elle allée? Eh bien, nous l'avons soignée et elle est partie avec sa mère. Je crois que son nom, c'était Denise. Vous n'avez pas à vous en faire, mesdames. Ce n'était rien de grave. Pense à un autre endroit où vous êtes allés ensemble. Dans ce très beau restaurant qui est tout au bord de la plage, on y a mangé des pâtes et des glaces. Elle était heureuse. Vous croyez qu'elle pourrait y être? Viens, on va aller vérifier. Tenez. Je me demande comment elle est. Qui? Soulé. La mère de Tourna. Pourquoi est-ce que tu te demandes ça? Elle est peut-être comme moi, en fait. C'est peut-être une femme égoïste comme moi. Une femme qui n'aime pas son enfant. Une femme capable de le tuer. Tu n'es pas ce genre de personne, chérie. Alors pourquoi est-ce que j'ai aussi peur en ce moment, maman?
Pourquoi je suis aussi confuse avec toute cette histoire? C'est parce que tu es préoccupée par la santé de ton enfant. Ça fait partie du rôle de mère, tu sais, ma chérie. Gamzé. Gamzé. Gamzé, ma chérie. Maman! Maman, je suis une horrible personne. Mon égoïsme sans limite. Je ne suis pas une bonne personne. Mon bébé, est-ce qu'il aimera une personne qui ne l'aime pas, maman? Dis-moi, est-ce que mon bébé m'aimera? Là, ma chérie. Tu chérie. Oh, monsieur le procureur. Vous pouvez la libérer. D'accord. Le procureur te laisse partir. Il n'y a plus de charges qui pèsent contre toi. J'espère ne pas avoir à te revoir. Par contre, ton mari n'a pas eu la même chance que toi. Il risque de rester un certain temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait du grabuge en cellule. Son cas était clos ce matin, mais il en a ouvert un autre. Tiens, tu peux récupérer tes affaires. Par ici, la sortie. Oui, c'est ici. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame? Par hasard, vous n'auriez pas vu une petite fille ici? Elle portait son uniforme scolaire ce matin. Non, madame, je n'ai pas vu de petite ici. Elle n'est pas venue. Merci, monsieur. Elle n'est pas venue. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Asseyez-vous ici. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je crois que c'est un trop-plein d'adrénaline. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Où est-ce qu'elle a bien pu aller, Zineb? Qu'est-ce qu'elle aime? Je sais pas. On a cherché partout. Tenez, madame. Merci bien. Je vous en prie. Oh, c'est encore saoulé. Tourna a disparu, les saoulés me harcèlent au téléphone. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Je voulais juste lui donner un foyer où elle serait en sécurité. Mais j'ai vraiment foiré. Je peux pas faire cette recherche toute seule. Je ne peux pas toute seule. Je vais voir la police. Attends, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu seras arrêtée si tu le fais, Zineb. Ça m'est complètement égal qui m'arrête. Gonul, nous avons cherché dans tous les coins que nous connaissons. Et elle reste introuvable. Elle est seule dans cette ville. J'en mourrais s'il lui arrivait malheur. Alors je vais tout raconter à la police. Je veux simplement qu'il la retrouve. Mais Zineb! Zineb! Réfléchis encore un peu. À la minute où tu poseras le pied dans ce bureau, ils t'arrêteront et tu ne pourras pas leur expliquer que tu as fait ça pour l'aider. Il doit y avoir une autre façon de retrouver Tourna sans qu'on y mêle la police de la ville. Essayons de réfléchir calmement. Non, 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 il n'y a pas d'autre manière de le faire, Gonul. Nous n'allons pas fouiller chaque rue de la ville. Je ne veux surtout pas qu'il arrive malheur à Tourna à cause de moi. Ne dis pas ça. Ne sois pas injuste envers toi-même. Tu as fait de ton mieux, tu as fait ce que tu as pu. Tu as par ailleurs guéri toutes ses blessures. Non, j'ai pas réussi ça non plus. J'ai pas pu la guérir, Gonul. Attends. Je crois que je viens d'avoir une idée. Cet idiot de journaliste avec cette tête de faucheton, on va l'appeler parce qu'il dispose de ressources. Qu'avons-nous à perdre à l'appeler, hein? On dit que celui qui veut tomber dans la mer, eh bien, demande de l'aide à son ennemi. Si tu vas en prison, tu ne pourras pas aider Tourna depuis ta cellule. Je suis persuadée qu'il pourra retrouver Tourna et même avant la police.
D'accord, je vais le faire. Ça sonne, par contre, ça répond pas. Non, pas de réponse. Pas de réponse. Je vais aller au journal le trouver pour voir s'il peut nous aider dans nos recherches. D'accord, et quant à moi, je vais retourner dans le parc où nous nous sommes rencontrés, elle et moi. Tu sais, en face de l'hôtel où tu t'es installé, tu te souviens? Je vais aller y jeter un œil. D'accord. Très bien. D'accord. 1000 fois merci, je suis heureuse que vous soyez à mes côtés. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous, je t'en supplie, mon Dieu, oui. Oui, allô? Allô, Ali? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu me répondais pas. Est-ce que t'es occupé? Je suis au journal en ce moment. Est-ce qu'il y a un problème? Je serai dans 2 minutes au journal, j'ai besoin de te parler d'un truc urgent. D'accord. Je vous prends une bouteille d'eau. Moi, je prends le Gunsel. Salut Ali. J'ai obtenu les archives des services sociaux. T'as découvert quoi? Zeynep Gounès, déposée à l'orphelinat à 5 ans. Elle y est restée pendant 2 ans. Et ensuite, elle a été adoptée par Kaïdé Gounès à l'âge de 7 ans. Et quel était son nom avant l'adoption? Dans le dossier, il est noté qu'elle se souvenait absolument pas de ses véritables parents. Ok. D'accord. D'accord, merci Mehmet. Gönül Aslan a été incarcéré suite à une décision du tribunal en 1993 et a été libéré en 2016. Sa libération a été approuvée pour bonne conduite. Sachez, monsieur, que si vous insistez à vouloir publier votre article, je n'y penserai pas à 2 fois. Je viendrai vous tuer moi-même. Parce que je l'ai déjà fait. Alors je n'hésiterai pas. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à protéger Zeynep? Je veux dire, qui est-elle pour vous? Bonjour Ali. Je peux savoir ce qui se passe? Tourna. Elle s'est enfuie. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a laissé une lettre et elle s'est enfuie. J'ai vérifié tous les endroits qu'elle a fréquentés depuis notre arrivée. J'ai même pensé aller voir la police. Je comprends. Bien sûr, tu n'y es pas allé. Je suis venue pour voir si tu pouvais m'aider. Tu connais sûrement des gens qui travaillent au bureau de police. Tu peux vérifier s'il y a un rapport concernant une fille qui est perdue. S'il te plaît, aide-moi, Ali. D'accord. Tu peux rester là maintenant que je m'informe? Nous pouvons y aller ensemble. J'attendrai dehors pendant que tu t'informes. Pas de problème, allons-y.
D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est partie, à ton avis? Je ne sais pas. Hier, sa mère m'a appelé. C'est Tourna qui a décroché le téléphone. Ah, pourquoi est-ce que ça ne tient pas? Et le vôtre? Ah, foutue technologie. Où est-ce qu'est le bureau d'Ali, le journaliste? Ali Haran. Il y en a un autre? Vous continuez tout droit, il est au bout. Ali Haran. Où est-ce qu'il est ton foutu bureau? Est-ce que c'est le bureau d'Ali Haran, juste là? Oui. Où est-ce qu'il est en ce moment? Pourquoi vous voulez le savoir? Je dois vous donner des explications? Il est sorti à l'instant. Où il est allé? Je sais pas. Vous devez au moins savoir quand est-ce qu'il reviendra. Quand il aura terminé ce qu'il est parti faire. D'accord, vous avez son numéro de téléphone? Revenez en fin de journée, peut-être qu'il sera de retour. Je vais revenir. Qu'est-ce que t'as? Ah non, mais c'est pas possible. Vous n'allez pas me laisser moisir ici. Quand est-ce que vous allez me laisser sortir? Tu vas devoir attendre encore. T'aurais dû y penser avant de déclencher cette bagarre. D'accord. Je veux bien reconnaître que j'ai commis une erreur. Demandez au procureur quand il va me laisser sortir. Le procureur est déjà parti. Et il a ajouté cette bagarre à ton dossier. Quoi, pardon? La plainte concernant la bagarre dans le club hier soir a été retirée. Si tu n'avais pas pété les plombs à l'heure qu'il est, tu serais libre. Ah, bon sang, c'est pas possible. Hé! Ma gonzesse, elle en est où? Oh. Elle a été libérée ce matin. Profite bien de ton séjour. Ah! Bon alors, est-ce qu'il y a des nouvelles? Malheureusement pas. Aucun rapport concernant une jeune fille disparue. Comment ça? Je peux pas rester les bras croisés, je vais leur dire que Tourna a disparu. Non, attends. Pas de décision à la va-vite. Hein, qu'est-ce qui arrivera ensuite? Tu iras en prison et Tourna sera rendu à sa famille. Écoute, je viens discuter avec mes potes de la police là-bas. S'ils reçoivent la moindre information concernant une petite fille perdue, ils m'appelleront. Et moi, je t'appellerai de suite. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ressaisis-toi. Allô? Où est-ce que tu en es? Moi, je suis passée par l'hôtel, mais elle ne s'y trouvait pas. On aurait essayé. Nous non plus, on n'a rien pu découvrir. Mais Ali a fait passer le message parmi ses amis de la police. Ils nous préviendront s'ils apprennent quelque chose la concernant. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à penser à autre chose. De mon côté, je suis revenue au magasin. Peut-être qu'elle y passera et toi, eh bien, tu peux peut-être rentrer chez toi et l'attendre là-bas. Au cas où elle rentrerait parce qu'elle est trop fatiguée. Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Je vais rentrer chez moi dans ce cas. Ah, s'il te plaît, appelle-moi dès que tu as du nouveau, hein? Tu me promets que tu le feras? Ok, comptez sur moi. Laisse-moi te déposer chez toi, Zeneb. Non, merci, je rentre seule. S'il te plaît, appelle-moi si t'apprends quelque chose. Évidemment. Merci beaucoup, Ali.
Bienvenue, mademoiselle Gounès. Est-ce que tu as vu Tourna? Non, la dernière fois que je l'ai vue, c'était ce matin avec vous. Est-ce qu'il y a un problème, mademoiselle? Il doit y avoir quelque chose ici qui pourrait m'aider. Station de bus. Qu'est-ce qu'il y a comme monde dans cette ville? Eh oui, à Istanbul, il y a beaucoup de gens. Et beaucoup de bateaux. Allez, viens, on y va. Le vendeur de petits pains. Ils sont chauds, mes pains, ils sont chauds! Je vous remercie, madame. Tu as faim, n'est-ce pas? J'adore toutes ces bulles. Maman, c'est super drôle les bulles qui sortent derrière le bateau. Gare routière. Elle a fait une carte des rues. Ah, si y est! Tu appelles un taxi pour moi, s'il te plaît! Allô? Allô, Gonul. Je crois que je sais où se trouve Tourna. Ah, quel soulagement alors. Où est-ce que tu crois qu'elle est? Elle est allée à la gare routière. Pourquoi la gare routière? Elle a noté toutes les choses qu'elle aimait sur un cahier. Elle a noté les choses qu'elle a faites jusqu'à ce qu'on arrive ici. Elle a essayé de se souvenir des rues par lesquelles nous sommes passés une fois que nous avons laissé la station de bus. Elle a tout noté pour pas l'oublier. Pourquoi cette petite aurait été toute seule à la gare routière? Parce qu'elle essaie de retourner à Bandirma. À Bandirma, pourquoi? Pourquoi? Tourna était très triste après ce qui est arrivé hier à la maison. Elle n'était pas inquiète pour elle, elle était inquiète pour moi. Tourna veut retourner là-bas, pour redevenir Melek et me protéger. Les passagers pour Giresun, les Treviçonda, Rize, tous les passagers sont prêts à monter. Balıkesir, İzmir, la mer Noire, celui qui ne montera pas ne partira pas. Ipsala, le bus est sur le point de partir. Balıkesir, les passagers sont invités à monter. Dernier appel, tous les passagers sont invités à monter. Treviçonda, Rize, le bus est sur le point de partir. Il est sur le point de partir. Tous les passagers sont invités à monter. Les passagers et celui qui ne montera pas ne partira pas. Le bus est sur le point de partir. Tous les passagers sont invités à monter. Dernier appel, tous les passagers dans le bus sont invités à monter. Les passagers sur le point de partir. Il est sur le point de partir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Tous les passagers sont invités à monter, s'il vous plaît. Celui qui ne montera pas ne partira pas. Canacle, le bus est sur le point de partir. Il est sur le point de partir. Tous les passagers sont invités à monter. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, jeune fille. Où est-ce que tu vas, petite? Bandirma. Ah, t'as pas assez d'argent avec ça. On peut arranger ça, d'accord? Dis-moi où est-ce que sont tes parents? Ben, je les retrouverai une fois à la maison. Y a personne ici qui t'accompagne pour prendre le bus? Mon oncle, il est parti. Mais il m'a amené ici. Là, il est parti travailler. Bon, très bien. Attends 2 minutes ici. Je vais t'imprimer ton billet, c'est d'accord? D'accord, merci. Y a pas de problème.
Bonjour, officier. Il y a une petite fille qui est ici et qui voyage toute seule. J'appelle depuis la gare routière de Harem. Elle prétend que ses parents la retrouveront sur place, mais j'ai un peu de mal à la croire. La deuxième entrée au numéro 30. Oui, d'accord. Vous m'envoyez une patrouille, ok. Très bien. Hé! Où tu vas? On prend un autre chemin, je suis carrément à la bourre. Madame, c'est le chemin le plus court. Si nous prenons l'autoroute, nous allons prendre encore plus de temps. Nous sommes rentrés. Salut. Ben, Gamzé, tu vas bien? Je vais bien. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas pu le faire. Je veux dire l'avortement. Elle va garder l'enfant. Non, t'es sérieuse? Maintenant, nous verrons ce que Merde va en penser. Peu importe ce qu'il dira, Gamzé n'est pas toute seule, on est avec elle, non? Évidemment. Ah. Quand est-ce que tu es rentrée? Et qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Je viens à peine d'arriver. Est-ce que tu as des nouvelles concernant Zeynep, maman? Ah si, elle m'a appelé. Zeynep est revenue seule à la maison tout à l'heure. Elle était visiblement très triste. Et elle est ressortie quasiment tout de suite. J'espère vraiment qu'elle aura remis cette petite fille à sa mère. C'est ce qu'il y a de mieux. Asseyez. Bandirma, nous partons dans 5 minutes, mesdames et messieurs. Balikessir, Bandirma, 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 dans 5 minutes, mesdames et messieurs. Balikessir, Bandirma, Bandirma, Bandirma. Départ dans 5 minutes pour Bandirma. Tenez. Balikessir, Bandirma, Bandirma, Bandirma. Ah, mais fais attention, s'il te plaît. Elle est où, ta mère? Tu peux me le dire? Bandirma, on y va, allez, c'est parti, tout le monde à bord. Où est ta maman? Bandirma, dans Tu vas aller à l'intérieur? Bandirma, mesdames et messieurs. Pardon. Par le plus grand des hasards, est-ce que vous avez vu une fille en uniforme scolaire? Avec un cartable rouge, s'il vous plaît. En effet, elle était ici, elle voulait acheter un billet de bus, mais elle s'est échappée. Oh non, pas la police. Pas la police. Viens, ma petite. Viens, nous allons retrouver ta maman, ne t'inquiète pas. Regarde là-bas, il y a la police qui arrive. Va. Bonjour, quel est le problème? J'ai trouvé cette petite fille dans le bus. Elle était assise toute seule au fond. Elle dit qu'elle veut aller à Bandirma. Personne ne l'accompagne. Malheureusement, moi je dois y aller. Je lui ai posé plein de questions, mais elle ne répond pas. J'ai bien peur qu'elle soit perdue. Du coup, on vous a prévenu et je préfère que ce soit vous qui vous en chargez. Mon trésor, comment tu t'appelles? Tu es perdu peut-être? J'ai l'impression que cette petite a très peur de quelque chose.
Allez, viens. Nous t'emmenons au poste de police et nous allons retrouver tes parents. Viens. C'est ta maman? Maman. Ma chérie. J'ai tellement peur. J'ai cru mourir. Tu veux pas que tu me refasses ça, s'il te plaît? On est d'accord, ma chérie? Je l'ai fait parce que je voulais plus que tu sois triste. C'est quand t'es plus à mes côtés que je deviens triste. Hein? Quand t'es plus à mes côtés, je me sens incomplète. Oui, mais maman... On peut y arriver si on est ensemble. Hein? On peut se sentir chez nous, quel que soit l'endroit, tant que nous resterons ensemble. Hein? C'est à moi dans tes bras. Zeynep. Est-ce que tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Tu veux que je te serve un dessert? Non. Eh oh, je suis rentrée, grand-mère. Bonsoir, ma chérie. Je suis rentrée. Maman, Zeynep a dit je suis rentrée. On dirait que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé quand on a parlé. Tu n'en fais qu'à ta tête, comme d'habitude. Maman, on en a discuté, c'est vrai. Comme je te l'ai dit, je suis la mère de Tourna. Je ne veux pas qu'elle souffre de cette situation, tu comprends? Et c'est pour cela que tu dois m'effacer de tout acte d'état civil. Très bien. C'est d'accord. Comme tu voudras, Zeynep. Nous prétendrons que nous n'avons aucune nouvelle et que nous ne savons pas où vous êtes. Qu'est-ce que tu dis? Mais enfin, c'est une blague, maman. Tu comptes renoncer aussi facilement à Zeynep? Et tout ça parce qu'elle est maman? Ne t'en va pas. Reste, Zeynep. Ne t'en va pas. C'est ta maison ici, s'il te plaît. Reste. Dourou, je t'assure que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous toutes. Mais non, c'est de la folie. Maman non plus ne veut pas que tu partes. Dis-lui, maman.
Elle n'est pas bien à cause de ce que Gamze a fait aujourd'hui. Ça suffit, Dourou. Je t'ai appris à savoir te taire quand il le fallait. Je me tairai pas. Zeynep veut partir de la maison, et toi tu l'en empêches même pas. Monte dans ta chambre, Dourou. Ben non, je reste ici. Et Zeynep n'ira nulle part non plus. Ne te mêle pas de ça, sois gentille. Ta sœur Zeynep a pris sa décision, donc elle en assumera les conséquences. Je dois penser à vous avant toute chose. Ma priorité, c'est vous protéger, Gamze et toi. Et Zeynep alors? Qui va la protéger, maman? Elle aussi, elle a besoin que tu la protèges. On est toutes tes filles, pourquoi laisser tomber Zeynep? Qu'est-ce qui se passe, Dourou? Gamze, parle à maman, je t'en supplie. Elle laisse Zeynep partir sans rien faire. Est-ce que c'est vrai, tu t'en vas? Et tu ne reviendras plus jamais? En effet. Maman, dis quelque chose, je t'en prie. Maman, allez, c'est ta fille. Quoi qu'elle ait fait, c'est toujours ta fille. Comment est-ce que tu peux être aussi cruelle avec elle? Maman n'est pas cruelle, Dourou. Elle fait juste ce qui est le mieux pour vous. Ce qui est le mieux selon quels critères? Briser la famille te paraît la meilleure chose? Si tu fais ça, je ne pourrai jamais te le pardonner, maman. Bon, maman. Je vais leur dire la vérité. Si, je vais leur dire. Je ne suis pas votre sœur biologique. Hein? Mais quoi, comment ça? Je ne suis pas la fille de maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr que tu es notre sœur. Comment ça, tu n'es pas la fille de maman? Avant que vous ne veniez au monde. Maman m'a adoptée dans un orphelinat et j'avais 7 ans. Et nous avions décidé d'oublier mon passé. Je suis rentrée, grand-mère, ça va? Bonjour, ma chérie. Je suis revenue. Maman, t'as entendu? Elle dit qu'elle est revenue. On dirait bien que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé lorsqu'on a parlé. Tu n'en fais qu'à ta tête, comme d'habitude. Maman, on en a discuté hier. Comme je te l'ai dit, je suis la mère de Tourna. Je ne veux pas qu'elle souffre de cette situation, tu comprends? C'est pour cela que tu dois m'effacer de tous les actes d'état civil. Très bien. D'accord. Comme tu voudras, Zeynep. Nous prétendrons que nous n'avons aucune nouvelle et que nous ne savons pas où vous êtes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais enfin, c'est une blague, n'est-ce pas, maman? Tu comptes renoncer aussi facilement à Zeynep, tu plaisantes. Et tout ça parce qu'elle est maman, vraiment? Zeynep, non, ne t'en va pas. Je t'en prie, ne t'en va pas. C'est ta maison ici, s'il te plaît. Dourou, je t'assure que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais non, c'est une vraie folie. Et maman non plus ne veut pas que tu partes. Hein, maman? Elle n'est pas bien à cause de ce que Gamze a fait aujourd'hui. Ça suffit, Dourou. Je t'ai appris à savoir te taire quand il le faut. Je me tairai pas.
Zeynep va repartir de la maison. Et toi, tu ne l'en empêches même pas. Monte dans ta chambre, Dourou. Mais non, je reste ici. Et Zeynep n'ira nulle part non plus. Ne te mêle pas de ça, sois gentil, Dourou. Ta sœur Zeynep a pris une décision. Donc à elle d'en assumer les conséquences. Je dois penser à toi avant toute chose. Ma priorité, c'est vous protéger, Gamzé et toi, Dourou. Et Zeynep, alors? Qui va la protéger, maman? Elle aussi, elle a besoin que tu la protèges. On est toutes tes filles. Pourquoi la laisser tomber comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe, Dourou? Gamzé, parle à maman, je t'en supplie. Elle laisse Zeynep partir sans rien faire. Zeynep, est-ce que c'est vrai, tu t'en vas? Et tu ne reviendras plus jamais? Non. Maman, dis quelque chose, je t'en supplie. Maman, allez, c'est ta fille. Quoi qu'elle ait fait, c'est ta fille. Mais comment est-ce que tu peux être aussi cruelle avec elle? Maman n'est pas cruelle, Dourou. Elle fait juste ce qui est le mieux pour vous. Ce qui est le mieux selon quels critères? Briser notre famille te paraît la meilleure chose qui soit? Si tu fais ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Tu m'entends, maman? Maman, c'est moi qui vais leur dire la vérité. Je vais leur dire. Je ne suis pas votre sœur biologique. Hein? Mais quoi, comment ça? Je ne suis pas la fille de maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr que tu es notre sœur. Comment ça, t'es pas la fille de maman? Avant que vous ne veniez au monde. Maman m'a adoptée dans un orphelinat et j'avais 7 ans. Et on a décidé d'oublier mon passé. Bonjour, chère voisine. Comment allez-vous? C'est la forme? Eh bien, ça va, arrive. Je ne peux pas me plaindre, et vous? Très bien, merci. Je suis passé vous voir ce matin, mais il n'y avait personne. Enfin, je voulais vous dire un petit bonjour, tout simplement. Oui, j'avais des petites choses à régler ce matin, c'est vrai. C'est mon impression ou vous êtes pâle comme un linge? Vous êtes sûr que ça va? Oui, oui. Je vais bien, juste fatiguée. Allez, mangez ou votre soupe va refroidir. Je vous laisse tranquille. Vous aimeriez prendre un bol de soupe avec moi? Je vais vous en servir un. Ne vous en faites pas, vous êtes fatigué. Remettons ça un autre jour. Bonne soirée. Vous aussi. Vous êtes toutes les deux complètement folles. On ne pourra plus être une famille si tu nous quittes. Reste. Si on renonce à un membre de la famille, autant renoncer à toute la famille. Ne pars pas, je veux pas que tu t'en ailles, s'il te plaît. Ça ne changera rien entre nous tous, tu le sais bien. Tu seras toujours ma petite sœur, que j'aime fort. Allez, viens dans mes bras. Viens.
suis désolée. On en arrive à ça. Pas la peine de t'excuser. D'ailleurs, on ne te met pas à la porte. En fait, c'est toi qui veux t'en aller. Tu vas être une maman formidable. Parce que tu ne l'es pas, toi, peut-être. Il vaut mieux que tu ne sois pas comme moi. Partons. Grand-mère, est-ce que je peux garder le sac que tu m'as offert, hein? Il t'appartient, chérie. Merci pour tout. Oh non. Oh Zeynep, ne laisse pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller chez Madame Maladroite? Oh mince, j'ai oublié de dire à Gonul que je t'avais retrouvée. Je vais l'appeler pour la rassurer immédiatement. T'inquiète pas, j'appelle vite et je l'éteins. Allô? Oui, allô, Gonul. Pardon, j'ai oublié de vous tenir au courant, je suis désolée. Tourna est avec moi. Ah, merci, Dieu merci. Merci, mon Dieu. Mais quelle bonne nouvelle, vraiment. Je sais. Maintenant, on part s'installer à l'hôtel. Ah bon, à l'hôtel? Mais pourquoi? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en réalité. Je comprends. Mais tu peux venir chez moi? Je vis toute seule et... c'est tout près de l'école. Merci bien, mais l'hôtel est tout aussi près de l'école. On passera vous voir quand Tourna sortira demain. Bon, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Venez. Je vous attendrai toutes les deux. Vous pouvez venir quand vous voudrez. Nous serons à l'hôtel Yildiz comme l'autre fois. Tu devrais venir chez moi au lieu d'aller dans cet hôtel. Mais je comprends, tu n'es pas très à l'aise ici, mais bon. Enfin, donne un bisou à Tourna de ma part, tu veux bien? Oui, d'accord. À demain alors. Il est de la part de Madame Maladroite, ce bisou. Alors celui-ci est pour Madame Maladroite de ma part aussi. Tourna, je dois juste passer un autre appel et après je te promets de ne plus toucher à mon téléphone, d'accord? Alors Mehmet, des nouvelles? Tu as eu Samy, est-ce qu'il t'a appelé? Non, aucun dossier de petite fille perdue pour l'instant. Allô Zeynep, ça va? Bonsoir Ali. J'ai retrouvé Tourna, alors tout va bien, rassure-toi. Oh, quelle excellente nouvelle. Je voulais te remercier pour toute ton aide. Mais y a pas de quoi, c'est normal. Sois prudente. Cette femme, saoulée, elle est venue me parler alors que nous sortions des bureaux. Elle a failli nous voir. Ah, je vois. En tout cas, je vais garder mon téléphone éteint juste après cet appel. D'accord, très bien, mais comment on fait si on a besoin de communiquer? Cette femme a dit qu'elle allait revenir me voir. Demain, je prendrai une toute nouvelle ligne. Et puis, je te préviendrai en attendant. Tu peux toujours me joindre au numéro de l'hôtel, c'est plus simple. Quel hôtel? Attends, je note. Yildiz à Beykoz. Il se trouve tout près du parc. Ah oui, c'est l'hôtel qui est tout près de la mercerie Animeli, c'est bien ça? C'est ça. Bon d'accord, c'est noté. À demain alors. Est-ce que t'as éteint ton téléphone cette fois? Oui, c'est fait. Mehmet, ça y est, tu rentres chez toi? Ma fille est vivante. Ah, Soulé, c'est toi? Une sale petite garce a kidnappé ma fille. De qui tu parles exactement? Je parle de la maîtresse de Melek. Zeynep. Ma fille se trouve avec elle. Mais tu m'as dit que Melek était morte. Qu'est-ce qui te fait dire une telle chose, hein? Mais puisque je te dis qu'elle est vivante, Ali, ma fille est avec elle, pourquoi est-ce que tu fais cette tête bizarre? T'es bien journaliste, non? Et les journalistes, ça les intéresse, ce genre d'histoire? T'as pas hésité à me laisser ta carte de visite, alors aide-moi à retrouver ma fille, bon sang! Calme-toi un instant, tu veux? Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas m'asseoir! Mais calme-toi! Je reste debout! Pardon, Ali, je t'interromps, mais Irfan veut te parler d'urgence. Attends, j'arrive. Mais c'est urgent, c'est sur l'article. D'accord.
Soulé, assieds-toi et calme-toi. Je reviens tout de suite, hein. Attends-moi, je reviens. Hôtel Yildiz, Zeynep. Avance, ma puce. Bonsoir, monsieur. J'ai besoin d'une chambre. Bienvenue, madame. Mais vous avez déjà séjourné chez nous, je vous reconnais. Exact. Mais cette fois, ce serait bien d'avoir une chambre avec une fenêtre qui ferme. On a réparé la fenêtre, la porte et même la clim qui était défaillante. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous êtes intéressé, la chambre est prête. Alors, on la prend? Et on pourra aller voir si les colombes sont toujours dans leur nid? Je t'aime, toi. Mehmet? Ouais, dis-moi, Ali. Où est passée la dame? Je sais pas, je me suis fait un thé, elle est pas là? Bah non, on dirait que cette folle est partie. T'en veux? Non, merci bien. C'est pas vrai. Ah, mais c'est qui? Allô? Bonoul, pardon de vous déranger. C'est Ali Haran. J'écoute. Soulé vient de sortir de mon bureau. Elle sait dans quel hôtel se sont installés Tourna et Zeynep. J'ai appelé Zeynep, mais elle a éteint son portable. Vous êtes plus près de l'hôtel, prévenez-la, j'arrive immédiatement. D'accord. C'est drôle. Cette petite carte, c'est mon porte-bonheur. Tu peux m'en faire une à moi aussi, pour avoir un porte-bonheur à moi? Mais bien sûr, ma puce. Maman, promets-moi que t'écriras pas des mots que je comprends pas, ok? Tu me le promets? C'est promis, on a un pacte.
Qui est-ce? C'est la réception. Bonsoir, madame. Il semble que le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. On a essayé de vous joindre plusieurs fois. Je ne sais pas, ça n'a pas sonné. Vous permettez que je regarde si c'est bien raccroché? Oui. Quelqu'un veut me parler, vous dites? Oui, quelqu'un souhaite vous parler, il dit que c'est important. Qui m'a appelé? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Mustapha, le fil était déconnecté. Chambre 106, tu peux transférer l'appel, s'il te plaît? Oui, parfait. La personne qui veut vous joindre est en ligne, tenez. Allô? Oh mon Dieu, Zenep, heureusement, je t'écoute. Mais pourquoi, que se passe-t-il? Il y a un problème? Tous les passés au journal, il n'y a pas très longtemps. Ah bon, vraiment? Qu'est-ce qu'elle voulait? On n'a pas pu parler. Je sais pas, mais elle sait que la petite est avec toi. Et en plus, elle a pris la page où j'avais noté le nom de ton hôtel. Attends, mais t'es sûr qu'elle sait qu'on est là? Je t'ai appelé dès que j'ai réalisé, mais ton téléphone est éteint. Et comme la réception ne pouvait pas te joindre, j'ai prévenu Gonul aussi. Elle devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Pour l'instant, personne n'est encore venu. Ça c'est bizarre. Bon, je suis sur le point d'arriver, ok? Mais il y a une circulation de dingue. Écoute-moi, quittez l'hôtel le plus rapidement possible. D'accord, d'accord. Maman, dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi t'as l'air si inquiète tout à coup? Tourna. Ta mère? Elle est à Istanbul, ma chérie. Tu as fermé la porte? Laisse-moi voir si elle est bien fermée. Et il faut fermer tous les rideaux aussi. Tourna, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et je saurai te protéger. Tu as compris? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Quelqu'un a été renversé juste là. Appelez les secours! Appelez une ambulance! Vite! Il devrait pas tarder à arriver. Ne vous approchez pas trop. Laissez-lui de l'espace pour Reculez tous! respirer. Laissez-lui de l'espace. Est-ce que le chauffeur s'est enfui? Quelqu'un a-t-il de l'eau? Madame, est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a de l'eau? Les secours sont en route, madame. Vite, vous voyez l'ambulance ou pas? Oui, nos prix incluent les taxes, bien sûr, madame. Et ce serait pour combien de... Où est la maîtresse d'école? D'accord, oui, madame. Oui, nous avons des disponibilités pour ces dates-ci. Je vous en prie. Bonne soirée. Je t'ai posé une question, ok? Pardon. Oui, j'écoute. Je vous appelle de la chambre 106, Zenep Gunes. Si quelqu'un me demande, ne dites rien, c'est compris? Surtout ne dites à personne que je suis là. Bon bah raccroche là! C'est une question simple, c'est difficile d'y répondre ou quoi? Madame, une seconde, j'ai un client en ligne. D'accord, c'est bien noté, oui, c'est compris. Que puis-je faire pour vous? Zeynep, la maîtresse d'école, est-ce qu'elle est là? Zenep, et vous avez un nom de famille? Zeynep Gunes. Zeynep Gunes. Tu la connais? Mais bon sang, réponds, est-ce que tu la connais ou pas? Non, elle n'est pas là. Et comment tu peux le savoir comme ça avec autant de certitude? Ne te moque pas de moi. T'as pas vérifié l'ordinateur, montre-moi. Désolé, mais ce sont des informations confidentielles, madame. Et puis même si une femme de ce nom séjournait ici, je n'ai pas le droit de donner de renseignements sur nos clients. Ah vraiment? Alors j'irai frapper à toutes les portes jusqu'à ce que je trouve cette sale garce, tu peux me croire. Madame, revenez ici, qu'est-ce que vous faites? Je vais fouiller toutes les Madame, chambres. mais enfin, mais pour qui vous vous prenez? C'est interdit, revenez! Je vous en prie, ici c'est privé!
Torna, tu as envie d'aller chez Madame Maladroite? D'accord. Parfait. Écoute, mon ange. Nous allons jouer à un jeu toutes les deux, tu veux? À quel hôpital allez-vous la transporter? Nous nous rendons à l'hôpital public Bécause. Merci. La personne que vous voulez joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Allô Zeneb, c'est moi. Gonoul a eu un accident dans la rue. Je suis en route pour l'hôpital public Bécause. Alors, Zénep, t'es où, la maîtresse d'école, hein? Où est-ce que tu te caches, sale garce? Madame, je vous en prie! Ça suffit! Arrête-toi, lâchez-moi la paix! Calmez-vous! Non, mais tu vas me lâcher, toi? Tu me lâches maintenant! Laisse-moi passer! Pousse-toi, toi! Non, madame! J'ai besoin de la trouver! Arrêtez! Désolé pour le scandale. Ça suffit maintenant, on y va! Ça suffit! Faites abonner, mais aidez-vous! Pourquoi elle hurle comme ça? Calmez-vous, madame! Allez! Lâchez-moi, tous les deux! Lâchez-moi, je vous dis! Vous allez trop loin, là! C'est terminé, madame! C'est fini! Compris? Vous êtes ridicule! Vous dérangez tout le monde ici! C'est fini votre cirque maintenant, nous n'avons pas à supporter ça. Zeneb est dans cette chambre, la 106. Oui, mais si vous avez un problème avec elle, eh bien vous allez le régler en dehors de l'hôtel. Attends, ma puce. Attends-moi. D'accord. C'est dans cette rue qu'on va aller, maman? Oui, je crois que oui. Ok. T'as vu, on est descendu en colimaçon? Oui. C'était drôle, hein? C'était drôle. Doucement. Ah, attention. Maintenant, on va où, maman? Tout droit. D'accord. Allons-y, vite, 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 vite. Passe, ma puce. Vous avez causé suffisamment de problèmes pour ce soir. Allez-vous-en. Ouais, c'est ça! Imbécile, va. Tu vas voir ça un peu. Prépare-toi. Ne crois pas que tu peux enlever ma fille sans payer les conséquences, hein? Elle me le paiera. Madame Maladroite? Madame Maladroite, vous êtes là? Toutes les lumières sont éteintes. Elle doit pas être là, alors. Bah, je suppose que non. Je vais l'appeler. Vous avez un nouveau message. Pour l'écouter, appuyez sur 1. Allô Zeneb, c'est moi. Gonoul a eu un accident dans la rue. Je suis en route pour l'hôpital public Bécause. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Attends, ma chérie. Allô Zeneb, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez pu quitter l'hôtel? Oui, on va bien, mais comment va Madame Aslan? Enfin, Gonoul, est-ce que c'est grave? Je viens d'arriver à l'hôpital, mais l'équipe des ambulanciers m'a dit que ce n'était pas si grave, alors ne te fais pas trop de soucis pour elle. D'accord, on te rejoint quand même à l'hôpital. Vous avez vu Soulé, elle a créé des ennuis? On ne l'a pas vue, non, mais je t'en parlerai une fois à l'hôpital.
Maman, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'elle est, Madame Maladroite? Madame Maladroite ne se sentait pas très bien. On a dû la transporter à l'hôpital. Allez. Maman, et elle va dormir là-bas? Je deviens folle en repensant à tout ça, folle! Comment tu as pu nous cacher une chose pareille durant toutes ces années? Pour Zeynep, ça aurait été comme si elle n'était pas de la famille. Même si j'ai gardé le secret pour son adoption. Et si tu avais su qu'elle n'était pas réellement ta sœur, Gamzé, elle se serait sentie encore plus comme une étrangère. Je ne pouvais pas être aussi cruel que ça. La vérité, maman, c'est que tu l'as toujours fait passer avant nous. Et de nous, tu t'en moques pas mal. Ne me dis pas que tu parles sérieusement, Gamzé. Quoi, j'ai tort? Tu n'as pas passé des années à me reprocher d'être jalouse de ma propre sœur, peut-être? En fait, ce traumatisme, pour moi, est bien réel. En plus, ce n'est même pas ma sœur. Tu sais ce qui fait le plus mal, en fait? C'est que tu as toujours pris sa défense, maman. Tu l'aimais beaucoup plus que tes propres filles. Tu vas te taire un peu, Gamzé. On a tous grandi ensemble, arrête. Alors Zeynep et sa fille aussi. Pense ce que tu voudras. Maman n'a pas de préférence entre nous trois. Tu vois toujours les choses comme ça t'arrange, Gamzé. Ne prends pas cette excuse pour rayer Zeynep de la carte. Mais tu es aveugle ou quoi, Dourou? Ta sœur bien-aimée nous a abandonnés à la première occasion, voilà. Ce n'est qu'un mensonge. Elle a simplement voulu éviter de nous mettre en danger. Et donc, elle a amené ici la petite fille qu'elle a enlevée. Évidemment qu'elle nous a abandonnés. Pour une gamine qui n'est même pas la sienne en plus. Vous pouvez continuer à la défendre autant que vous voulez, mais moi je vous préviens, je m'en lave les mains. Alors tu réalises ce que tu as fait, maman? Tu n'as pas su protéger Zeynep. Tu ne lui as pas dit... Ne t'en va pas, ma petite chérie. Cette maison, c'est la tienne. C'est ça la famille parfaite que tu voulais fonder? Vous n'avez aucun os brisé. Et nous n'avons trouvé aucune fracture dans la boîte crânienne. Vous avez eu de la chance. Mais bon, nous allons vous garder ici pour cette nuit, car vous avez reçu un énorme choc à la tête. Non, non, je vais bien, je m'en vais. Madame, mais c'est une question de précaution. Vous resterez internée pour cette nuit. Mais Madame Aslan, si vous tenez vraiment à partir, vous signerez une décharge nous libérant de toute responsabilité. C'est d'accord. S'il vous plaît, soyez gentil, donnez-moi ce qu'il y a à signer. Merci. Docteur, on vous attend, chambre 20. J'arrive. Réfléchissez bien, madame. Oui, je sais. Je crois que vous devriez écouter le docteur. C'est plus prudent qu'il vous garde cette nuit, en cas d'hémorragie cérébrale, par exemple. Non, je ne peux pas. Tourna et Zeynep ont besoin de mon aide et je ne peux rien faire pour elles si je reste dans cet endroit, c'est évident. Elles vont bien, je leur ai parlé. Non, vraiment? Et la mère de la petite les a-t-elle retrouvées à l'hôtel? Elles ont réussi à s'enfuir avant qu'elles ne puissent les retrouver. Oh, Dieu merci. Oh, mon Dieu merci. Mais où est-ce qu'elles vont aller, les pauvres? Elles peuvent venir chez moi, mais bien sûr, je dois aller leur ouvrir la porte. Vous savez, il faut que j'aille chez moi leur ouvrir la porte. Gonoul, mais calmez-vous, elles sont en route pour l'hôpital. Vous êtes sérieux? Parfait, parfait. Elles seront très bien avec moi, c'est parfait, c'est très bien. Bonne nouvelle, leur place est avec moi. Merci bien. Donc j'attends. Je vous comprends, vous savez. Et je connais parfaitement la raison pour laquelle vous vous inquiétez tant pour Zeynep et Tourna. Elles traversent un moment difficile. Et d'ailleurs, vous aussi, vous les aidez, n'est-ce pas? Il n'y a que pour son propre enfant qu'on est capable de se sacrifier autant dans la vie. C'est ce qu'on a de plus cher. On fait tout pour le protéger autant que possible. Gonoul, je sais que c'est vous qui êtes la mère biologique de Zeynep. Je ne veux pas vous incommoder, ni vous ni Zeynep, je vous assure. Je voulais simplement savoir pourquoi vous la protégiez de cette manière, c'est tout.
C'est mon métier, j'ai fait ma petite enquête pour le découvrir. Très bien. Vous savez tout. Maintenant, oubliez tout. Zeynep ne doit jamais l'apprendre. Mais il y a encore autre chose qui m'intrigue beaucoup dans cette histoire. Pourquoi garder ce secret alors que vous vous entendez si bien, elle et vous? Parce que Zeynep déteste sa mère biologique. Donc moi. En l'apprenant au début, peut-être qu'elle sera en colère, oui. Peut-être que ce sera difficile de l'accepter après toutes ces années. Mais au bout du compte, elle comprendra. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, Monsieur Haran. Je m'inquiète pour elle. Pour Zeynep, pour ma fille. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà une vie sans moi. Son propre tracé, toute une famille. Elle s'est mise en porte-à-faux avec les siens pour vouloir donner une vie spéciale à Tourna. Elle ne peut pas en plus porter le passé sur ses épaules. Je n'ai pas le droit de lui faire ça. C'est pourquoi tout ça restera entre nous pour qu'elle puisse continuer sa vie sans ce problème en plus. Madame maladroite. Tourna, ma grande. Ma chérie. Comment vous sentez-vous? Bien. Merci, mais je m'inquiétais pour toi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que la petite demoiselle peut sortir? Malheureusement, les enfants ne peuvent pas entrer dans la chambre des patients. Très bien. Viens, Tourna, on va faire des dessins dans le couloir. Vous allez aller mieux très très vite. Depuis ton bisou, figure-toi que je vais déjà beaucoup mieux. Viens, mon trésor. Tiens, assieds-toi ici. Tu veux bien m'attendre ici? Je vais aller parler à Madame Maladroite pour voir si on peut s'installer chez elle. Tu me fais un joli dessin, ça te dit? Et tu frappes à la porte si jamais t'as besoin de quelque chose. D'accord, oui, maman. Le docteur m'a dit que je devrais rester pour cette nuit, mais ce n'est pas nécessaire, vraiment pas. Nous devrions repartir chez moi ensemble. Mais non, si vous devez rester ici, eh bien restez ici, voyons. Ils vous laisseront sortir demain. Mais je serais beaucoup trop inquiète pour vous deux. Je m'allongerai à la maison. Non, en aucune façon. Et vous en avez déjà beaucoup trop fait. Je me demande ce que nous aurions fait sans vous. Quel bel exemple. J'aurais aimé vous aider plus encore. Et faire quoi de plus? Vous avez déjà eu un accident en essayant de nous sauver des griffes de cette femme. Nous ne sommes que deux étrangères pour vous, chère madame. Mais vous nous avez pris la main sans même y réfléchir une seule seconde. Vous nous avez ouvert votre cœur, votre maison pendant le pire moment de notre existence. Et je me demande comment je vais faire pour pouvoir vous remercier de tout cela. Je vais attendre dehors. Coucou, toi. Tu es fâché contre moi? Je sais que j'ai pas été très gentil lorsqu'on s'est rencontrés. Et je regrette de tout mon cœur si je t'ai fait peur. On peut faire la paix. Très bien. Qu'est-ce que tu dessines? Une petite fille, un soleil et beaucoup de nuages. C'est bien ça? C'est juste un ami. C'est pas important, je le rappellerai plus tard.
Vous êtes à l'aise comme ça? Oui, oui. Non, vraiment, je vais bien, mais assieds-toi. On dirait que vous avez un peu de fièvre, vous êtes chaude. Non, je préfère ne pas me déshabiller, donc j'ai un peu chaud. C'est certainement pour cela que je transpire, mais ce n'est rien. Quand j'étais petite, je tombais tout le temps malade. J'avais toujours de la fièvre. J'en ai eu beaucoup quand j'ai quitté l'orphelinat. L'appréhension de partir, sans doute. Mais au fil des années, ma mère est restée à mon chevet quand j'avais de la température. Je la retrouvais toujours assise sur mon lit quand j'ouvrais les yeux, je me souviens. Et elle me mettait sa main sur mon front. Ça me faisait penser à ma mère biologique, à sa chaleur, je ne sais pas. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, elle souriait et me disait tout tendrement « Demain, tu iras mieux, ma puce, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » Mais moi, je ressentais toujours cette chaleur puissante au fond de mon cœur. C'était très étrange. Tu en veux un peu? Je n'ai jamais voulu m'attacher réellement à quelqu'un toutes ces années. Je me disais que personne m'aimerait jamais vraiment. Ayant été abandonnée toute petite, ça voulait dire que ma mère ne m'aimait pas, c'est évident. Oh, je vous embête, pardon. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quand je suis avec vous, j'arrête pas de parler de tous mes problèmes, Gonoul, alors que vous êtes à l'hôpital. Oh, je regrette, excusez-moi. Zineb, j'aimerais bien un petit verre d'eau, tu sais. Oui, je vais aller vous en chercher, je reviens. Comment va Madame Maladroite? Bien, chérie, elle va bien. Je lui ai apporté un sandwich, mais elle n'en veut pas. Tourna, mange si ça te fait envie. D'accord. Nous pouvons parler? Bien sûr. Surtout, tu bouges pas d'ici, Tourna. Souley m'a appelé, mais j'ai pas répondu. Elle va pas nous laisser en paix. Ça, c'est évident. Elle va me rappeler, bien sûr. Et si je réponds pas, ce sera encore pire. C'est elle? Allô? Allô, c'est Souley. La mère de la petite Mélek. Où est-ce que tu étais? Je t'ai demandé de m'attendre, mais tu es parti. Oui, j'aime pas être enfermée. Ce genre de bureau, ça me rend claustrophobe, c'est pour ça. Je suis inquiet pour toi depuis que tu m'as demandé de l'aide pour retrouver Zeneb, la maîtresse. Eh bien, c'est pour ça que je t'appelle. Dis-moi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben voilà... Je n'ai nulle part où dormir dans cette ville, en fait. Je dois retrouver Mélek. Très bien. Où es-tu? Je viens te chercher. Je me mets en route tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette femme a besoin de mon aide. Elle n'a nulle part où dormir. Ah, c'est clair, on sera jamais tranquille. Avant toute chose, laisse-moi aller la chercher. Je la surveillerai. C'est mieux qu'elle reste avec moi, d'ailleurs. On te crée des problèmes à toi aussi, pardon. Je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi. D'accord. Merci pour ton aide. On se tient au courant. D'accord. À plus tard. Le verre d'eau, mince. Viens, entre.
Pardon pour le désordre, je n'attendais aucune visite. Est-ce que tu as faim? Tu veux quelque chose à manger? Un sandwich ou autre? Je suis allée à l'hôtel pour retrouver ma fille. Mais elle n'y était pas. Ou bien quelqu'un a prévenu la maîtresse d'école que j'arrivais et elles sont filées. De quel hôtel me parles-tu exactement? Celui dont tu as écrit le nom sur le petit calepin jaune qui se trouvait sur ton bureau. Ça disait maîtresse Zeynep. Oui, je savais que Zeynep Gounès séjournait dans cet hôtel. Ah bon, tu le savais? Pourquoi tu as eu l'air si surpris quand tu as appris pour ma fille alors? Je ne savais rien sur Melek. Si tu m'avais attendu, je t'aurais tout expliqué. On aurait même pu aller à l'hôtel ensemble. Mais tu as pris la poudre d'escampette. Mais enfin, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Cette femme a enlevé ma fille, tu ne comprends donc pas? Écoute, Soulé. Tout ce que je sais, c'est que la maîtresse d'école a quitté l'hôtel à l'heure où l'on parle. Et malheureusement, je ne sais plus très bien où chercher maintenant. Mais comment ça, tu ne sais plus? Tu es pourtant journaliste, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu pouvais dénicher n'importe quelle information pour ton reportage. Supposons que Melek se soit enfui avec sa maîtresse. Supposons que ce soit le cas. Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle devait avoir une raison. Je veux dire, pourquoi une toute petite fille fuirait sa maman ainsi? Et qui t'a dit qu'elle s'était enfuie, hein? Qui, dis-moi? Cette petite garce de maîtresse d'école a kidnappé mon enfant, ok? Elle l'a kidnappé, t'as bien entendu ce que je viens de te dire ou pas? Ou est-ce que je parle en chinois, selon toi?